Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons réaliser la recette de la viennoiserie. Alors, dans cette viennoiserie, on retrouvera des petits pains au chocolat, des croissants et des pains au raisin. Pour la viennoiserie, on va se munir d'un batteur. D'accord? On a pesé la farine avec le sel sur le côté, le sucre à part. D'accord? On va pouvoir verser dans la cuve du batteur la farine. D'accord? Le sucre sur un côté du batteur. Attention, ne pas le mettre mélangé. Là, il y a deux manières de faire. On peut utiliser la levure comme ça, sèche direct, bien défaite, c'est-à-dire bien brisée. D'accord? Avec l'action du batteur, elle va se mélanger, vous inquiétez pas. Ou on peut aussi la délayer dans le liquide. D'accord? Alors là, le liquide, c'est l'œuf entier, le lait et l'eau. D'accord? Donc on va venir bien briser la levure. Et la levure ne doit pas rentrer en contact avec le sucre. D'accord? Voilà. On va se munir du crochet. Mettre à l'intérieur. Et là, on va commencer à faire tourner. D'accord? Et en même temps, nous allons... Ne versez pas trop vite, hein. Laissez l'appareil prendre, mais il faut verser tout en une seule fois, il n'y a pas besoin de le faire en plusieurs fois. Hein. La vitesse doit être correcte pour ne pas chauffer la pâte et pour pétrir en même temps. Selon la quantité qu'on va faire dans le batteur, des fois le batteur n'arrive pas à prendre tout, donc on l'arrête et on va venir tourner la pâte à l'intérieur du batteur très rapidement, hein, c'est pas la peine que ça dure longtemps. Et remettre le batteur à tourner. Il faut que ça tourne, hein, il faut que ça prenne un peu de force. C'est-à-dire au moins 2-3 minutes une fois qu'elle est amalgamée, histoire que ça prenne du corps un peu. On vérifie que la cuve ne chauffe pas. Il ne faut pas que la pâte soit chaude. Ok? Il faut qu'elle reste toujours froide au contact. Et j'ai aussi pesé mon beurre. Là, elle est bien. On va la sortir. Je vais vous montrer. Elle ne doit pas coller au doigt. Ok? Elle doit rester souple. Pas trop dur. Je vais la façonner un petit peu. Alors je vais venir faire comme des clés, c'est-à-dire je plie la pâte vers l'intérieur pour incorporer un peu plus d'air et faire une boule à la fin. D'accord? Comme ceci. Une fois que j'ai fait ça, je viens bouler délicatement, il n'y a pas besoin de forcer. D'accord? Et je la débarrasse dans le cul de poule fariné. Ça, on va mettre un linge humide, une lavette propre, un linge humide, un film légèrement troué pour éviter que ça croûte à la surface, d'accord? Et on va la laisser pousser à peu près 25 minutes dehors. Alors, avant de faire la crème pâtissière, il y a un truc essentiel à savoir. Moi, la mienne, comme elle était faite avant, elle a poussé légèrement, d'accord? On sent qu'elle est à température. Voilà. Je vais directement retirer ma pâte, ok? Pardon. Et on va la faire redescendre, d'accord? Donc pour cela, on va prendre légèrement de la farine. Même si elle est bien faite, il n'y a même pas besoin de mettre de la farine. J'aplatis et je vais faire encore des clés, un peu plus rapide. Donc normalement, on va laisser reposer vraiment une bonne demi-heure, 3/4 d'heure une première fois, voire même plus selon la quantité qu'on a. Et là, la deuxième fois, on va faire ceci. Ok, ça marche. Et là, je vais bien l'aplatir pour qu'elle prenne le froid rapidement. Okay, même s'il faut, si on voit qu'on n'y arrive pas trop à la main, on peut carrément lui mettre un tout petit coup de rouleau. Ok, alors vous inquiétez pas, elle peut coller un peu, mais ne mettez pas beaucoup de farine, d'accord? Vraiment très très peu. Même si elle colle un peu, il vaut mieux travailler avec très peu de farine pour éviter justement qu'elle soit trop corsée, on va dire, qu'il y ait trop de corps à l'intérieur. Là, je prends un petit papier. Ok, je vais la mettre dans un papier pour éviter qu'elle croûte aussi. Je prends une plaque ou une grille, je la fais glisser dessus et je la mets au frais. Ça va durer quoi? 10-15 minutes, le temps qu'on fasse la crème pâtissière. Ok? Maintenant, on va faire la crème pâtissière. Il faut du lait, du sucre qui est ici,
Alors moi j'ai pris un sucre vanillé, parce que de toute façon on va mettre de la vanille dans la crème pâtissière, donc autant qu'il soit déjà vanillé, mais ce n'est pas une obligation. Du jaune d'œuf, de la maïzena, et c'est tout. Donc, on vient chercher la casserole directement, hein. On la pose sur la balance, et on va peser 250 g de lait, c'est-à-dire un quart de litre. Comme ceci. On peut ajouter les gousses de vanille, d'accord, et ça on peut directement le mettre sur le feu à feu doux. Alors pas trop doux non plus parce que sinon ça va pas bouillir à temps. Voilà. Pendant ce temps-là, je vais être assez rapide hein, parce que il faut que ça soit rapide parce que le lait va bouillir très rapidement. Je vais peser mes jaunes, mon sucre et la maïzena. Alors c'est, je fais la tare à chaque fois pour pas me tromper. Ah, là, je peux déjà blanchir, c'est-à-dire mélanger le jaune et le sucre jusqu'à un changement de couleur. Et je vais ajouter la maïzena. Je mélange le tout sans faire de grumeaux. Je verse directement un tiers du lait dans la maïzena. Je laisse l'autre tiers sur le feu. D'accord? Bien racler les bords. Je ne sais pas si on le voit bien. Et de bien faire ce geste-là pour bien récupérer tout l'appareil. Alors faites attention, hein, le lait peut accrocher au fond de la casserole. Donc, de temps en temps, sans trop le fouetter pour pas que ça fasse de la mousse dans tous les sens. On vient le fouetter légèrement pour voir si ça accroche le fond de la casserole. Là, ça bout. Je viens incorporer, alors à l'aide d'une maryse de préférence, voilà, toute la crème pâtissière, enfin l'appareil, et je vais tourner maintenant. Et dès que l'ébullition se fera, je vais la débarrasser dans une plaque. Plaque à débarrasser, on vient filmer une première fois la plaque. Ok, on colle le papier film au fond. Elle est prête pour débarrasser sa crème pâtissière. Elle a bouilli, je la lisse. D'accord, je prends soin vraiment de faire passer l'appareil en dessous, au-dessus, pour éviter une mauvaise cuisson. Je prends le tout et je débarrasse directement. Et ne laissez rien au fond de la casserole, hein. On débarrasse correctement. Alors faites attention, comme votre plan de travail va servir aussi à étaler la pâte, n'essayez pas de poser des casseroles chaudes quelque part. Essayez de vous en débarrasser tout de suite afin d'éviter toute chaleur sur la table qui pourrait altérer votre pâte à croissant après. Là, je vais filmer au contact, appuyer directement dessus comme ça et la mettre à refroidir. Donc ma pâte a reposé le temps de faire la crème pâtissière, d'accord? Voilà. Donc, je vais me munir d'un rouleau, d'une balayette, de farine. C'est pas la peine de fariner la table de trop. Ensuite, je vais prendre mon beurre. Alors mon beurre, je l'ai laissé un peu dehors, volontairement, pour qu'on puisse voir. Il est mou, hein, j'ai pas trop appuyé, vous allez voir. Je prends cette feuille, une demi-feuille suffira hein, pour vous. Je tape gentiment le beurre. C'est pas la peine de taper très très fort, hein, d'accord? Là, quand il est comme ça, je viens. Alors, s'il est vraiment encore trop froid, je peux appliquer mes mains comme ça dessus, avec la chaleur de la main. Ça va nous permettre de le réchauffer un petit peu, d'accord? Je vais essayer le plus possible de faire quelque chose de très régulier, d'accord? En épaisseur et même en forme. Ce qu'on doit obtenir, c'est un rectangle. Vous allez voir après la taille. Je vais faire, vous voyez à peu près ma pâte comme elle est, la taille qu'elle a. Je vais faire à peu près la même taille. On va légèrement dépasser, d'accord? Là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment faire quelque chose de parfait au niveau, enfin parfait. Un rectangle qui va vraiment être vraiment bien proportionné, d'accord? Donc les morceaux, je vais les mettre ici, d'accord? Carrément, je vais venir prendre les bords, les remettre dans des endroits où il n'y en a pas, d'accord? Et retaper pour faire quelque chose de très régulier. D'accord.
Là, si on voit que notre rectangle n'est pas tout à fait pareil, on vient même prendre son couteau, on vient rabattre vraiment les angles, d'accord? Comme ceci. Alors on va obtenir à peu près un truc comme ça, je ne sais pas si on le voit bien, et à peu près la même longueur de pâte. Et l'épaisseur, je ne sais pas si on va bien la voir à la caméra, comme ceci. Ok, maintenant je vais étaler ma pâte. Là, l'opération qu'on est en train de réaliser, c'est le tourage, ok? On va tourer la pâte. On doit aller assez rapidement en étant très régulier, d'accord? En ajoutant très peu de farine. Je vérifie, en posant mon beurre dessus, à ce niveau-là de la pâte, que je puisse fermer la pâte. Ça doit être vraiment pile sur les bords, c'est-à-dire vraiment dans l'exactitude de la taille de la pâte. Comme ceci. Voilà. Là, on voit bien qu'il y a très peu d'espace ici, très peu d'espace là. Je vais garder le papier de base hein, pour remettre la pâte après à l'intérieur, pas celui du beurre. J'enlève s'il y a besoin, là il n'y en a pas du tout, mais je fais le geste quand même pour vous le montrer. J'enlève l'excédent de farine s'il y en a. Je viens mettre ma pâte bord à bord, d'accord? Et je vais étaler plutôt, alors là je vais être obligé de rajouter un peu de farine, très légère. Hein. Quand on va étaler, il vaut mieux que ça soit en extérieur, c'est-à-dire l'ouverture de la pâte soit en extérieur. Allez-y délicatement pour abaisser la pâte. Il ne faut pas que ça soit des coups très violents. Il faut qu'on y arrive délicatement, c'est-à-dire on va l'abaisser gentiment. Et il faudra peut-être égaliser comme ceci la pâte pour qu'elle vienne se former et avoir la même épaisseur de partout. Si on voit qu'il y a des morceaux qui commencent un peu à partir, à cette étape-là, on peut les remettre un petit peu en dessous et faire quelque chose de très régulier. On ne doit pas voir le beurre ressortir trop rapidement de la pâte. Si on voit des auréoles, c'est qu'on a appuyé trop fort ou que le beurre n'est pas à la bonne température et que la pâte, le beurre et la pâte ne vont pas s'incorporer correctement. D'accord? Donc on va faire attention à ça. J'étale à peu près de la longueur du rouleau, d'accord, si vous avez les mêmes que nous, où il faut compter, vous voyez, ça normalement sur la main ça fait entre 20 et 23 selon les individus, d'accord? Donc je vais compter, là on dit à peu près 45 cm de longueur, voilà. Donc là maintenant je vais plier. Alors pareil, là je regarde l'excédent de farine, j'en ai pas, donc je vais commencer à plier. Je vérifie avant de fermer totalement que j'ai le bon pliage et de préférence on en profite. Le plus beau des côtés, on le laisse sur le dessus. Là, vous voyez, celui-là, il n'est pas très très beau. D'accord? Je vais quand même tirer sur ma pâte pour bien la mettre de partout. Là, je l'appuie un peu. Là, je vérifie, ma fermeture est bonne. Je prends ma balayette, j'enlève l'excédent de farine. Je viens fermer comme ceci. Et l'ouverture est toujours à droite, comme quand on va ouvrir un livre. D'accord? Ça, c'est des besoins mémotechniques. Si jamais vous avez un souci, quand vous pliez plusieurs fois une pâte, vous savez que c'est toujours ce sens-là, pour bien se souvenir de là où on a mis comment on a mis les tours et dans quel sens. Donc essayez de faire toujours pareil. Et là, immédiatement, pour gagner du temps un peu sur la recette, là, il aurait fallu quand même mettre un temps de repos entre le premier et le tour et demi qu'on va faire. Il aurait fallu mettre à peu près 15-20 minutes de repos, d'accord? Là, pour gagner un peu de temps, on peut se permettre, si la pâte n'est pas trop corsée ou qu'il y ait beaucoup de corps à l'intérieur, de mettre le tour et demi directement. C'est ce que je vais faire. D'accord? Alors un tour et demi, vous avez vu un tour simple, c'était un pliage d'un côté, un pliage de l'autre. Là, vous allez voir, le tour et demi, c'est légèrement différent. Pareil, on ne vient pas étaler trop fort. Si on voit que la pâte commence à partir d'un côté ou de l'autre, on vient la rééquilibrer. Si on voit qu'elle s'élargit d'une manière un peu différente, pareil, on vient la rééquilibrer de la même manière. Là, cette fois-ci, la longueur va être un peu plus importante, car le pliage est légèrement plus important, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a un double pliage. On appelle ça un pliage en portefeuille. Et ça fera l'équivalent d'un tour et demi à peu près. Ok, là j'ai la bonne longueur, ma clé elle est de ce côté-là, c'est-à-dire à droite, d'accord? Je vais venir, là j'ai pas d'excédent de farine. Je vais venir, je vérifie par contre en passant mes doigts comme ça, pardon, l'épaisseur. Là, je vois qu'il y a une petite surépaisseur ici. Je vais la faire disparaître.
Comment on sait qu'on a mal étalé par exemple, que ça colle la table? Ça aussi c'est important. On va voir comme des rides sur la pâte, d'accord? Des petits traits comme ça. Ça veut dire qu'on force la pâte à s'étaler. S'il y a de la farine nécessaire et qu'elle s'étale bien, aucune ride sur la pâte, aucun pli, d'accord? Maintenant on passe au pliage. Là on va faire ce qu'on appelle un tour double. Le tour double, on vient rejoindre les deux pâtes comme ceci, vraiment en équivalent, c'est-à-dire même distance de chaque côté, d'accord? Et après, on va venir enlever l'excédent de farine intérieur, bien sûr, toujours. C'est très important, hein, sinon ça va rajouter à la pousse du corps à la pâte et ça ne va pas faire un bon résultat. Et là, je plie une dernière fois. Ouverture toujours à droite. Je peux rentrer un peu ma pâte comme ça sans trop la travailler, hein. Ça ne sert à rien. Je vais reprendre ma feuille. Là, c'est l'équivalent de 2 tours et demi, donc on met 2 tours. Et des fois, il y en a qui mettent un truc en travers comme ça, mais 2 tours, ça suffira. On sait qu'elle est bonne. On va la faire reposer directement au frigo, d'accord? Comme ceci, ok? Et on la reprendra après. Alors pour cette étape, je pense qu'il va nous falloir aux environs de une bonne vingtaine de minutes peut-être. Donc on va dire une demi-heure. Donc là maintenant, on a nos tours qui sont faits. Le temps de repos qui a été réalisé, d'accord? On va nettoyer parfaitement sa table pour pas qu'elle soit mouillée. Les raisins secs, d'accord? On peut les mettre à sec ou de préférence trempés dans un sirop qui est très léger en sucre, hein. Donc là, on a fait un sirop, 50 g de sucre, 100 g d'eau et les 50 g de raisins secs à l'intérieur, d'accord? On les fait bouillir, on les retire, on les laisse couverts. Dès que la pâte est froide, vous pourrez commencer à faire l'étape qu'on va voir. Je prends la crème pâtissière, je la remue jusqu'à ce qu'elle devienne lisse. Si je veux la lisser plus facilement, je peux mettre un petit goutte d'alcool qu'on a utilisé pour faire revenir les raisins. D'accord, mais vraiment très léger, hein. Ça... Les barres de chocolat, pour les pains au chocolat, comme ceci. J'ai préparé aussi de l'eau au cas où j'aurais besoin pour coller la pâte, mais normalement, si elle est bien faite, il n'y aura aucun problème. Et maintenant, je vais prendre ma pâte. Alors, la pâte doit avoir cette texture-là, on la voit bien. Elle est dense par rapport à tout à l'heure, d'accord? On va pouvoir l'étaler facilement, là, cette fois-ci. Là, c'est pareil que tout à l'heure, vu qu'on est toujours sur la même histoire. On va fariner, mais vraiment, même si au contact, on voit que c'est pas trop collant, on peut y aller gentiment. Alors là, pareil, vu qu'elle était au froid, on va venir étaler pas trop fort pour éviter de casser la pâte intérieure. Voilà, on va la laisser descendre vraiment gentiment, comme ceci. Je vais commencer à prendre aussi un peu plus de largeur. Il faut qu'on obtienne à peu près, on va dire 50 cm sur à peu près 30 à 40 cm. Là, moi, je vais faire des mini. Donc, je vais prendre ma règle. Une barre de chocolat, on va calculer combien ça fait. Parce que peut-être qu'on n'a pas les mêmes. Donc, ça fait à peu près 8, on va dire. Donc, comme la pâte, quand on va la découper, elle va rétrécir légèrement. D'accord? Le côté qui sera bien droit, on va s'en servir de démarrage. Là, on peut essayer de la rentrer un petit peu. D'accord? Là, je vais être à peu près à 9. Donc, je vais faire une empreinte en bas. D'accord? Une empreinte vers le milieu, hein, pour avoir quelque chose de correct. Et une empreinte par là. Alors, une fois de plus, là, je montre une technique pour vraiment pas se louper, hein. Mais si on voit qu'on est un peu plus expérimenté, on peut venir couper directement sa pâte et la détailler. Alors, sur ce qui nous reste là, il nous faut pour les pains au raisin. Donc, je vais venir rouler ma pâte. On doit avoir vraiment un escargot se former sur le côté, d'accord? Dès qu'on voit un bon escargot, alors dès qu'on voit cette forme-là, je vais venir couper à ras ici, voilà. Comme ceci. Ok? On va vérifier ensemble à peu près la longueur qu'il faut. Là, on est sur du 16 sur 23,5, 24 même. Donc là, mon épaisseur est un peu haute, donc je vais essayer de l'allonger.
Pour faire bien, il faudrait qu'il y ait une vingtaine de centimètres, ça serait mieux. Et j'étais un peu court là quand je l'ai coupé. Voilà, là je devrais être pas mal. Je vais les réélargir un petit peu, comme ceci. Voilà. Donc ça, pain au raisin. On est d'accord? On laisse de côté. Maintenant, le morceau qui nous reste là, ça c'est pain au chocolat bien sûr. Et là il nous reste les croissants. Là on est sur 26, on regarde la hauteur. On fait sur du 24. 24 divisé par 2, on est à 12. On risque d'être un peu ledge. D'accord? Il faut qu'on arrive à une trentaine de centimètres pour avoir un croissant qui fasse de chaque côté, quand on va le couper en deux, une quinzaine de centimètres. Voilà, là on est bien. Ok, donc là on va couper au milieu. Ok, et on va commencer à détailler les croissants en premier. Tiens. Alors on peut garder la même plaque. Moi j'ai besoin de changer de plaque parce que c'est un grand four qu'on va utiliser. Donc les plaques gastro ne rentrent pas dedans. Donc on va changer de plaque. Voilà, une plaque munie d'une feuille bien sûr, comme ceci. Et maintenant on va détailler les croissants. Alors, on commence à faire une inclinaison. Et là maintenant, ce qu'on veut, c'est quelque chose qui va être plutôt long et pas trop large. Ok? Donc on va se mettre à peu près à 5, on va dire. D'accord? Une fois qu'on a la marque, on y va. Vous voyez, ça fait à peu près la largeur de 3 doigts, on va dire, peut-être 2 même. Et une petite longueur à peu près comme ma main. C'est-à-dire, là, si je regarde, alors vous voyez, elle a rétréci déjà de 2-3 cm quand je l'ai coupé. Là, quand on va rouler, je vous montrerai après comment on va faire. D'accord? Donc là, maintenant, je vais venir détailler en alternant une coupe large en haut, une coupe large en bas. D'accord? Le morceau de pâte qui reste, on peut très bien découper des petits morceaux comme ceci et les rajouter légèrement à l'intérieur pour grossir un peu sa pâte. Ou sinon, on pourra l'intégrer dans un futur pâton si on veut récupérer tous les petits morceaux. Donc maintenant que j'ai tous mes croissants qui sont détaillés, je vais venir les rouler. D'accord? Alors pour façonner un croissant, rouler un croissant, on va venir déjà tirer légèrement sans casser la pâte. D'accord? Je vais légèrement appuyer la pointe contre la table, pardon, pour qu'elle colle. D'accord? Je vais prendre l'endroit où j'ai coupé à cet endroit-là, l'élargir et pointer. Et là, je vais venir délicatement, mes mains vont venir légèrement sur l'extérieur comme ça, en reprenant le geste à chaque fois. Sans écraser, on écrase les pointes, mais on n'écrase pas le croissant en lui-même. D'accord? La pointe doit être en dessous, ici, c'est ce qu'on appelle la clé. D'accord? Et quand on va la poser sur la plaque, il faut qu'elle soit posée en dessous le croissant. N'hésitez pas à vraiment l'appuyer légèrement. On vient les placer légèrement en diagonale comme ça. Alors il ne faut pas trop les serrer, il faut espacer de 2 doigts parce qu'après il va avoir la pousse. Hein. D'accord? Allez, on va passer au pain au chocolat maintenant. Alors, là je vois que j'ai quelques petites imperfections. J'ai une largeur qui est un peu plus large là, un peu moins large ici. Donc je vais venir rectifier légèrement pour avoir quelque chose de bien droit. D'accord? Pas besoin de trop l'étaler, hein. Il faut que le pain au chocolat soit bien rond, bien gonflé. Je vais venir prendre ma première barre de chocolat et les mettre sur une rangée pour qu'on puisse plier la barre de chocolat à l'intérieur de la pâte. D'accord? Donc je vais calculer la largeur. Je vais les mettre tout le long, comme ceci. J'essaye de faire en sorte de ne pas faire de gaspillage. Hein. C'est-à-dire que si j'arrive à la fin, je vois qu'il reste ça de pâte. Bon, ben, je peux tout retirer s'il faut. N'hésitez pas. Hein. Et mettre légèrement un coup comme ça pour allonger un tout petit peu plus ma pâte pour obtenir ce qu'il faut pour pouvoir rentrer la barre s'il manque 4-5 cm. Hein, d'accord? Voilà. Enfin, on va tomber un peu court. Donc maintenant, je prends cette partie-là, je viens la rabattre. D'accord? Comme ceci. En appuyant, c'est pas la peine d'appuyer très fort. Hein. On n'est pas sur un soudage. Si on écrase trop la pâte, on va se retrouver avec quelque chose de brioché, un peu trop brioché à l'intérieur. Donc il faut vraiment l'appuyer très légèrement. Alors maintenant je viens refermer mon pain au chocolat, comme ceci. D'accord? Là on a une clé en dessous. C'est pareil que tout à l'heure, il faut qu'elle se retrouve en dessous. D'accord? Donc je vais venir serrer un peu
et mettre la clé en dessous. Là, vous n'avez pas aimé, il faut un couteau qu'on se sert rarement ou un couteau qu'on va servir que pour ça, ou un coupe-patte, mais il faut un truc qui coupe quand même parce qu'avec la barre de chocolat à l'intérieur. Alors, normalement, il faut 4 cm, d'accord? On va vérifier combien ça fait. Là, on est à 30, 46, ok? Donc, je vais essayer de tomber pile, hein. On ne va pas faire de gaspillage. Je vais aller tailler. Le coup de couteau doit être franc et rapide, d'accord? Là, comme j'avais un excédent de pâte, je vais couper la pâte qui reste en bout de table. Maintenant, je vérifie que la clé, c'est-à-dire l'ouverture qui est en dessous, va venir être plaquée contre la plaque et légèrement appuyée, d'accord? Comme ceci. Plaque, appuyée. Voilà. Voilà. Là, je vais tous les plaquer, hein, parce qu'on ne va pas revenir dessus. Ok, comme ça. Ok, je finis par les pains au raisin. Alors, je revérifie, il m'a fallu une vingtaine de centimètres, je les ai. Je vais juste par acquis de conscience remettre un tout petit coup. Ok. Maintenant, je vais les décoller un peu de la table. Est-ce que vous avez constaté un truc? Je n'ai pas refariné la table depuis tout à l'heure. Si vous farinez la table, vous n'arriverez pas à rouler les croissants, vous n'arriverez pas à rouler les pains au chocolat et ni ça. Il faut vraiment laisser comme elle est. Si elle est bien faite, elle ne collera pas la table. Ok? Je récupère ma crème pâtissière. D'accord? Je vais prendre une spatule en inox. D'accord? Là, ça va être le haut. Je vais faire en sorte de laisser une bande de 3-4 cm. On va dire la moitié de la spatule en inox. D'accord? Sans couper, hein, juste je vous la démarque. Je vais même d'ores et déjà lui mettre un coup de rouleau un peu plus poussé, d'accord, pour écraser la sortie et qu'on ait ce côté un peu collant de la pâte, d'accord, comme on a fait pour la pointe des croissants. Une fois que c'est comme ça, je vais prendre la crème pâtissière et l'étaler sur à peu près, on va dire, 3 bons millimètres, voilà. Après, c'est à votre convenance, mais faites attention, le surplus de crème pâtissière va entraîner une cuisson plus lente, peut-être même une cuisson qui va être très dure à réaliser. Et après, peut-être ça va brûler vos raisins, ça va donner un mauvais goût à votre pâte. Donc, mettez ce qu'il faut dedans, c'est plus facile. Pour la hauteur, si vous voulez vérifier, vous mettez un petit coup de spatule au milieu. Si vous voyez que c'est bon, on vient mettre comme ça. Ok? Alors attention de ne pas trop aller sur les extérieurs, quand vous allez rouler, la crème va sortir. Donc si vous en avez mis assez, ça viendra sur les bords aussi, hein, d'accord? Voilà, et évitez d'en mettre sur la table aussi, sinon après vous allez être embêté. Hop, là j'ai égoutté au préalable mes raisins secs. Je vais les mettre bien disposés de partout, d'accord? Voilà. Et là maintenant je vais rouler. Essuyer, hein, pour pas qu'il y ait d'excédent de crème dessus. D'accord? Je prends la spatule en entière, je viens faire. Alors essayez de le faire serrer le plus possible sans forcer, hein, d'accord? Il faut que ça soit serré, mais si vous forcez, vous allez trop faire sortir la crème, on n'aura pas quelque chose d'hyper régulier. Le mieux c'est de tirer légèrement vers soi le geste, d'accord? Tout en étant souple sur le geste, hein, d'accord? Voilà, quand j'arrive à la fin, je viens. Quand je suis posé sur ma clé, je viens légèrement travailler ma pâte comme ceci pour bien coller la clé en dessous, d'accord? Comme ça. Maintenant, je n'ai pas le choix. Je vais devoir prendre un couteau, d'accord? Une autre plaque parce que on peut les mettre sur la même plaque, hein, c'est à peu près la même cuisson, mais il faut que ça soit taillé correctement, hein. Je vais venir, et là je vais appeler mon assistant qui va venir prendre mes raisins et les poser sur la plaque comme je vais montrer tout à l'heure. Allez, vas-y. Alors, je coupe à 1 cm. Je fais la geste et dès que j'arrive à la fin, un coup sec. J'essaye, quand je les sors, de les façonner en rond. D'accord? La clé, cette fois-ci, elle doit être toute dans le même sens. Hein, d'accord? Donc là, par exemple, si on fait la clé ici, tout doit être dans le même sens. Ça marche? C'est une question d'esthétique et de cuisson. Si on a toutes les clés dans le même sens,
on aura vraiment dans le four une cuisson uniforme aussi. Alors, si au bout d'un moment vous voyez que votre couteau est sali par la crème et que ça vous empêche de couper, on peut très bien garder un petit sopalin à côté de soi, d'accord, et venir essuyer son couteau à chaque fois, hein, d'accord. 1 cm d'épaisseur, pas plus. Une fois qu'on a fait ça, on va aller les mettre en chambre de pouce pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, parce que là on fait des petits exprès pour que ça aille plus vite, ok. Et au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, je vous montrerai le résultat qu'on va obtenir. Alors, dernière phase. On est rentré dans la chambre de pouce, 26-28 degrés maximum, d'accord. Là, on voit, on a une belle poussée. Si on touche, ils sont bien souples, ok. Et maintenant, on va venir ce qu'on appelle les dorer. Alors là, j'ai le jus du raisin. Je vais dorer. Et mes commis vont emmener ça au four en pâtisserie. Un four, attention, 170. D'accord, pour qu'il y ait une belle cuisson aussi en profondeur. Alors là, ma dorure, elle est un peu spéciale. C'est une dorure à la fois avec de l'œuf entier, un peu de sel, d'accord, et une toute petite pointe de crème, ok. Vraiment une petite pointe de crème, hein. C'est de l'ordre, je vous dis une bêtise, pour 1 litre, c'est, je crois, 25 grammes, ou ça représente, ouais, pour 1 litre, c'est 25 grammes de crème, d'accord. Donc là, quand vous faites un petit ramequin comme ça, c'est vraiment une demi-cuillère à café ou une cuillère à café à l'intérieur maximum, hein, d'accord. Voilà. Alors, pas d'excédent, on fait attention. Quand on vient dorer, on essaye de passer vraiment partout. Moi, ce que je fais, c'est que je donne un petit coup là et après, je descends de chaque côté si on veut vraiment insister. Alors, il y a encore un autre système avec un système de spray. C'est-à-dire, on a un spray avec la dorure. Et on vient mettre du spray partout comme ça, et ça vient vraiment faire une dorure uniforme, d'accord. Alors là, on a une belle pousse, hein. Donc il faut quand même se dépêcher à la sortie de la pousse, d'accord, parce que sinon on ne va pas obtenir des croissants. La pousse va retomber et on n'aura pas quelque chose de très régulier, d'accord. Voilà, on va faire une petite retouche par-ci par-là, si besoin est. Voilà, il faut compter entre, on va dire, 6, ça dépend de votre four, hein, l'efficacité du four. Mais si ma mémoire est bonne, il faut compter à peu près, on va dire, une dizaine, entre 7 et 10 minutes pour la cuisson, d'accord. Après, une cuisson n'est jamais très régulière selon le four, donc il faut faire quand même attention et connaître son four, hein, d'accord. Surtout pour ce genre de recette, ok. Voilà. Là, four enfourné, alors 7 à 10 minutes, d'accord. Voilà. Et on a la finalité ici. Je vais vous la montrer. Ok. Je vais demander une assiette rectangulaire, s'il y en a une, pour vous montrer la fin. Alors, vraiment, quand vous sortez du four, il faut venir mettre un petit coup, sans trop insister, hein, histoire que le pain au raisin soit un peu brillant à la sortie. Alors, il y en a qui mettent de l'abricotine, mais là on a encore mieux puisqu'on a la marinade qui a servi au raisin, d'accord. Donc on peut prendre cette marinade, ok, et venir l'appliquer partout comme ça pour donner de la brillance. Alors attention, hein, je vous répète encore une fois de plus, bien chaud, sorti du four, hein. Là j'ai un peu attendu, donc vous allez voir, ça va pas briller totalement pour des raisons de timing, d'accord. Maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne à la fin. Voilà, on a un pain au chocolat qui est vraiment très brioché et très feuilleté, ok. On voit bien les barres de chocolat et tout ça. Donc on va venir les dresser comme ceci, d'accord. Voilà, on voit qu'il y a vraiment une régularité dans la pousse. On voit bien les croissants. On a des choses qui sont bien formées, d'accord. On va venir les disposer comme ceci, ok. Voilà. Voilà. Et on finit par les pains au raisin. Alors,
Vous allez voir l'importance de la clé sur les pains au raisin, car là on a des clés qui sont quand même assez correctes, et puis d'autres où on va avoir quelque chose qui va s'ouvrir, d'accord? Donc on voit vraiment la différence entre une clé qui est bien ouverte, et une clé qui n'est pas trop ouverte. Voilà, comme ceci. Et voilà. Donc cette recette des viennoiseries, j'espère qu'elle vous a plu et que ça sera une bonne dégustation pour vous. Ok. Bon, vous voyez que dans une pâte, c'est pas si difficile que ça à faire, ça demande du temps, mais le résultat est au rendez-vous si on respecte bien les étapes. Ok. Je vous souhaite une bonne après-midi et à très vite. Merci pour cette recette. Au revoir.